Mes frères bien-aimés, comment ne pas être bouleversé par le terrible attentat qui a eu lieu cette nuit dans la ville de Nice et qui a fait plus de 80 victimes? Voilà le travail accompli par la pensée fanatique, par ces hommes endoctrinés qui tuent en prenant Dieu en otage et en laissant croire qu'il le veut. Le Christ lui-même, mes frères, a été tué par des doctrinaires, par des hommes qui ont placé la loi au-dessus de tout. Si bien qu'aujourd'hui, nous aussi, nous devons faire attention à ne pas absolutiser nos points de vue, nos idées, fût-elles religieuses, car elles peuvent conduire à la mort. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans cet évangile, ça tombe très bien. Le Saint-Esprit fait toutes choses magnifiquement. Aujourd'hui, nous voyons justement que Jésus condamne l'attitude doctrinaire. Il faut faire très attention, mes frères bien-aimés. Que se passe-t-il? Il est en train de passer dans les champs de blé avec ses apôtres. Il est midi et ces derniers ont faim. C'est bien normal, non? Ils ont peut-être passé une matinée difficile, une matinée de prédication qui les a épuisés. Évidemment, au milieu des millions d'épis de blé, il était tentant d'en prendre quelques-uns entre ses mains et de les froisser pour en manger les graines. Et les pharisiens qui sont là, les doctrinaires de ce temps, qui feraient mieux de s'occuper de leur sabbat, viennent reprocher au Christ ce geste et la permission implicite qu'il a accordée à ses disciples. Il n'est pas permis, il n'est pas autorisé, il est interdit d'agir de cette manière-là. Voilà ce que disent les pharisiens à l'inventeur du sabbat. Là encore, mes frères bien-aimés, nous devons toujours faire attention lorsque nous prenons cet angle de vue permis, interdit. Ne faites pas ça, faites ceci, là vous y êtes, là vous n'êtes pas dans les clous, ça ne va pas. Il s'agit de regarder plus profond, voilà ce que dit notre Seigneur. Et il répond aux pharisiens très simplement en leur disant que d'autres personnes, à la valeur très haute, ont agi comme il agit aujourd'hui. Le roi David, il n'était pas encore roi. Il fuyait la colère de Saul, vous vous souvenez, mes frères? Et il est rentré là, chez le prêtre Abathiar, et il a mangé des pains de proposition, des pains qui étaient réservés à l'offrande. C'était interdit. Il n'avait pas le droit, ni lui ni ses compagnons, de manger ces pains. Jésus cite bien cet exemple pour dire, voyez, il y a des moments où la loi ne s'applique pas. Il n'y a pas de faute d'ailleurs. David avait faim. Il avait besoin de manger, il l'a fait, bien simplement, en s'emparant des biens de Dieu, qui veut notre bien. Et puis, notre Seigneur cite aussi les prêtres, qui en effet, lorsqu'ils sont en service dans le temple, ne peuvent pas observer la loi du sabbat, qui exige normalement des hommes de ne rien faire ce jour-là. Et Jésus précise, ce que veut mon Père, c'est la miséricorde, ce ne sont pas les sacrifices, vos actes de piété, aussi beaux soient-ils, dans certains cas, il y a plus grand que ces actes de piété. C'est la miséricorde que je veux, dit notre Seigneur Jésus-Christ, avec mon Père. Nous voulons cela pour le monde, c'est-à-dire la compréhension des situations, des êtres, le don de notre indulgence et la capacité aussi humaine de regarder les intentions des personnes. Pourquoi cette personne a-t-elle agi de telle ou telle manière ? Et même si apparemment elle s'oppose à la loi n'a pas tous les droits. Voilà ce que dit notre Seigneur. Et aujourd'hui, il faut que nous le comprenions en profondeur pour que nous changions notre manière de faire et que nous ne soyons plus des doctrinaires, vous et moi. Car c'est toujours possible, même au sein du monde catholique. Et c'est ce que rappelle aujourd'hui le pape François, très simplement. Il dit la norme demeure, mais on ne l'applique pas comme ça. Il faut regarder les sujets qui doivent la recevoir, cette norme. Et il se peut même que des personnes qui apparemment ne sont pas dans la lumière objective de la loi, soient de grands amis de Dieu et vivent dans sa grâce. Le pape François est en train de faire ce que le Christ a fait lui-même à l'égard du judaïsme. Car au temps de Jésus, les pharisiens avaient abîmé la loi de Dieu en ajoutant des lois et en perturbant le cœur humain, en l'obligeant de se soumettre à des lois qui n'étaient plus vraiment divines.
Il n'y avait plus cette pureté de ce que Dieu notre Père avait donné aux hommes pour qu'ils marchent droit sur les chemins du bien. Et nous aussi, mes frères bien-aimés, tous les jours nous inventons des lois. Il faut donc que nous fassions attention et que nous soyons tout sauf des doctrinaires, des extrémistes, des fanatiques. Nous aimons le Christ, nous aimons Marie et nous vivons donc de leur sagesse qui s'appelle miséricorde, bonté, charité, compréhension, indulgence. Je m'exprime ce matin un peu avec passion parce que, au fond de mon cœur, je pleure. Oui, je sens les pleurs qui coulent en moi en voyant cet acte abominable qui a été vécu hier soir dans cette belle ville de France, perpétré par des barbares à la pensée pourrie. Et nous aussi, mes frères, nous pouvons faire beaucoup de mal autour de nous, d'une manière très simple. Oh, nous ne tuerons personne, apparemment, mais nous pouvons faire beaucoup de mal en étant stricts avec les autres, en les jugeant négativement. Le jugement est réservé à Dieu, mes frères bien-aimés. Nous sommes sur la terre pour aimer, pour comprendre.